Meta vient de vous poser la plus horrible question de l'histoire d'Internet. Est-ce que vous préférez payer ou la publicité ? Jusqu'ici, le choix était plutôt simple, accepter ou refuser les cookies. Et l'Internet gratuit, c'était accepter quelques pubs, mais maintenant, les règles ont changé. Meta vient de changer le paradigme. Ce n'est plus accepter ou refuser, mais accepter ou payer. Et on ne peut plus vraiment refuser. Moi, c'est Léa, je suis consultante Google Ads depuis 5 ans et j'ai accompagné plus de 200 entreprises dans la gestion de leur publicité. Et en analysant les bannières cookies de mes clients, j'ai découvert quelque chose de fascinant. Car la vérité, c'est que les entreprises ont changé leur approche pour récupérer un maximum d'informations sur vous. Pourquoi ? À cause de vous justement. En tout cas, 30% d'entre vous, qui pensent encore que fermer la fenêtre vous évite de partager vos précieuses données. Et ça, c'est devenu leur pire cauchemar. Parce que ce qui se cache derrière ces bannières, c'est une industrie à plusieurs milliards d'euros. Et apparemment, elle a décidé de vous faire payer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ce petit changement de méta révèle une transformation massive de l'économie numérique. Pourquoi vous allez devoir payer pour protéger des données qui sont déjà volées par des outils en qui vous aviez confiance jusqu'ici. Si on pensait avoir l'habitude avec Netflix ou Spotify, on n'est pas du tout prêt pour ce qui nous attend sur les réseaux sociaux. Que vous en vouliez ou pas, vous allez les manger, ces foutus cookies. On vous a toujours mal appris à naviguer sur Internet. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait des années qu'on vous parle de cookies comme d'une simple contrainte légale. Mais en réalité, pour comprendre pourquoi Meta vous force aujourd'hui à choisir entre payer et subir les pubs, il faut déjà comprendre comment cette petite bannière a changé la face d'Internet. Alors, résumé simplement, un cookie, c'est un petit fichier texte que les sites web déposent sur votre navigateur. Imaginez ça comme un post-it numérique. Quand vous visitez un site e-commerce et regardez des chaussures de running, le site colle un post-it sur votre navigateur avec marqué « Cette personne s'intéresse aux chaussures de sport ». Ça, c'est ce qu'on appelle les cookies first party, déposés directement par le site que vous visitez pour retenir vos préférences ou garder des articles dans votre panier. Mais ce n'est pas eux qui nous posent le plus gros problème. Car il y a également les cookies tiers, déposés par des acteurs externes comme Google ou Meta grâce à des scripts intégrés sur le site. Et ces cookies tiers, c'est ça, le nerf de la guerre. Ils permettent à Google et Meta de vous suivre d'un site à un autre. Le site de chaussures, le site de sport, votre blog préféré, si tous ont intégré des scripts Google ou Meta, ces plateformes peuvent reconstituer tout votre parcours web. C'est pour ça qu'après avoir regardé des chaussures, vous voyez des pubs de chaussures partout. Sur Facebook, YouTube, dans vos résultats Google. Cette technique s'appelle le cross-site tracking et c'est la colonne vertébrale du modèle publicitaire de l'Internet gratuit. Le problème, vous n'avez jamais donné votre accord pour ça. Alors, en 2018, l'Europe débarque avec le RGPD et dit « Stop, on va d'abord demander aux gens s'ils veulent être traqués ». Les entreprises grognent, mais s'adaptent. Elles installent des bannières de cookies partout. Sauf qu'à l'époque, personne ne prend ça au sérieux. Les bannières, c'est juste une obligation légale à cocher. On met un petit bandeau en bas de page « Accepter » en gros, « Refuser » en tout petit, et voilà. Résultat, en 2019, c'est un peu le Far West. Côté utilisateur, on ne sait pas trop ce que ça implique. Donc, côté entreprise, on se permet de se servir, quitte à récolter les cookies par défaut, sans le consentement des utilisateurs. Mais en parallèle, Apple commence à tout casser. Alors que Safari bloquait déjà les cookies par défaut, iOS 14 débarque. Du jour au lendemain, quand vous téléchargez une app, votre iPhone vous demande directement « Voulez-vous autoriser cette app à vous suivre ?» Tiens, petite surprise. 96% des utilisateurs disent non. C'est sûr que, dit comme ça semble beaucoup plus intrusif que de nous demander si on veut des cookies. Mais ça ne fait pas vraiment les affaires des autres géants de la tech. Meta perd 10 milliards de dollars sur l'année 2022. Google panique. Toute l'industrie publicitaire se rend compte que le modèle gratuit plus le tracking automatique, c'est terminé. Google annonce en 2020 « On va supprimer de Chrome les cookies qui vous suivent d'un site à l'autre d'ici 2 ans. » Puis reporte à 2023. Puis à 2024. Puis finalement, en juillet 2024, Google change complètement de stratégie. En fait, on va laisser le choix aux utilisateurs. Mais pourquoi ces reports constants ? Parce que Google a compris que supprimer les cookies tiers, c'est se tirer une maxi-balle dans le pied. Leur modèle publicitaire repose principalement sur cette fonctionnalité. Alors, du côté des entreprises, on se creuse les méninges pour ne plus avoir à subir un tel effondrement économique. Et justement, vous verrez que Google a trouvé une solution bien plus efficace que tout ce que vous imaginez sur les cookies. Mais pendant ce temps-là, côté utilisateur, vous avez appris à naviguer. Vous avez développé des réflexes. Et ces réflexes sont en train de coûter des milliards aux entreprises.
Et il y a une étude que je trouve particulièrement juste et pertinente sur le sujet. C'est celle de Didomi, l'un des leaders des bannières cookies en Europe. Elle repose sur des centaines de millions d'interactions avec des bannières cookies et c'est la source la plus fiable qu'on ait sur le sujet. Et voici ce qu'elle nous montre en Europe. 77% des visiteurs acceptent les cookies et donnent leur consentement, mais seulement 59% finissent réellement traqués. Attendez, ça ne colle pas. 76% consentent et seulement 59% sont traqués? C'est justement là que se cache le plus gros problème. Et vous allez voir pourquoi c'est intéressant de rentrer dans la technique pour comprendre ce qu'il se passe. Lorsqu'une bannière cookie s'affiche sur un site web, vous pensez avoir deux options, accepter ou refuser. Mais en réalité, vous avez une troisième option, ne pas faire de choix. Et voilà le piège. Ce sont les personnes qui ferment la petite croix et continuent leur navigation. Légalement, c'est considéré comme un refus. Pas de consentement égale pas de tracking. C'est pour ça que sur 100 personnes qui voient une bannière, 77 vont faire un choix explicite entre accepter et refuser, tandis que 23 ne vont pas faire de choix. Et parmi celles qui font un choix, 76% vont accepter les cookies. Et c'est ça qu'on appelle le taux de consentement. Et c'est ce qui explique pourquoi seulement 59% des personnes sont traquées au final. Et ça, c'est devenu l'obsession des entreprises. Parce que ces 23% qui ferment la fenêtre, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont souvent les plus éduqués, ceux qui ont du pouvoir d'achat et ceux qui savent exactement ce qu'ils font, exactement le profil que les marques veulent cibler. Et c'est là que le problème devient énorme pour les entreprises. Quelqu'un qui clique « Accepter » ? Parfait. Les données coulent à flot, les algorithmes publicitaires s'alimentent. Tout fonctionne. Quelqu'un qui clique « Refuser » ? C'est frustrant. Mais au moins, c'est net. L'entreprise sait où elle en est juridiquement. Elle peut adapter sa stratégie, proposer autre chose. Mais quelqu'un qui ferme la fenêtre, c'est le cauchemar total. Aucune donnée, aucune certitude juridique et aucun moyen de revenir avec une nouvelle proposition. Le vrai combat aujourd'hui, ce n'est plus seulement d'obtenir votre oui, c'est d'abord de vous obliger à faire un choix. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous avez remarqué ? De plus en plus de sites vous empêchent de continuer sans choisir. Bannière en plein écran, impossible de lire l'article sans cliquer, accepter ou refuser, et plus de petites croix discrètes. Parce que si on vous oblige à faire un choix, une bonne partie d'entre vous va accepter. Et ça, c'est ce que veulent les entreprises. L'or noir, c'est vos données. Et si elles ne peuvent pas les obtenir, elles vous feront payer le prix fort. Cette transformation économique ne fait que commencer. Parce que pendant que vous vous battez contre ces petites bannières sur chaque site, il y a une entreprise qui vous suit déjà partout, qui sait tout de vous et qui n'a même pas besoin de votre consentement pour le faire. Et cette entreprise, elle n'a pas vraiment l'air d'être votre ennemi. Google. Vous refusez religieusement les cookies sur chaque site que vous visitez, mais quand vous utilisez Chrome pour naviguer, Gmail pour vos emails, Maps pour vos trajets, YouTube pour vos vidéos et probablement Android sur votre téléphone. Et ça vaut bien plus qu'un maudit cookie. Parce que Google n'a plus besoin de vos cookies pour vous connaître par cœur. Votre compte Google centralise déjà absolument tout. Vos recherches Google, vos trajets Maps, vos vidéos YouTube et vos emails. La vraie puissance de Google, c'est la combinaison de tous ces services. Et ça, c'est légal. Et ce n'est que le début. Et le plus fou dans tout ça, c'est que Google n'a même pas besoin de vous demander votre consentement pour ces données. Parce que les cookies, c'est pour traquer entre différents sites web. Mais quand c'est Google qui possède le navigateur, le moteur de recherche, la messagerie, la vidéo et le système d'exploitation de votre téléphone, Android, ils n'ont plus besoin de cookies pour vous suivre. C'est leur propre écosystème. Leurs propres données, collectées avec votre consentement donné il y a 10 ans quand vous avez créé votre compte Gmail. Pendant que vous vous battez contre des cookies de sites e-commerce pour protéger votre vie privée, Google sait déjà que vous avez commandé des sushis hier soir, que vous cherchez un nouveau job depuis 3 semaines et que vous regardez des vidéos de yoga tous les mardis matins. Et oui, vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous disais que Google hésitait à supprimer les cookies tiers pour finalement laisser le choix aux utilisateurs ? Eh bien, pendant ces années de réflexion, on s'est rendu compte que si Google supprimait les cookies tiers, ça affaiblirait tous leurs concurrents qui en dépendent encore, tout en renforçant la position dominante de Google. Mais Google, aucun impact majeur, parce que Google vous suit via son propre écosystème. Et Apple, tiens justement, eh bien, il fait tout pareil avec son écosystème. Safari, iMessage, Apple Maps, Apple Store, iPhone, iPad, Mac. Sauf qu'Apple a trouvé le positionnement marketing de génie, se présenter comme le défenseur de votre vie privée. Nous bloquons les cookies tiers sur Safari, nous demandons votre autorisation avant de vous traquer. Votre vie privée, c'est notre priorité. Apple récolte vos données dans son écosystème fermé tout en empêchant ses concurrents de le faire. Et tout le monde applaudit. Voici donc la réalité de 2025.
Refuser les cookies sur les sites internet tout en utilisant l'écosystème Apple ou Google, c'est complètement contradictoire. Mais derrière cette guerre des géants américains, il y a une réalité qu'on oublie souvent, celle des entreprises françaises. Parce que pendant que Google et Meta se battent avec Apple sur leur terrain de jeu à plusieurs milliards, nos PME en subissent les conséquences. Elles se retrouvent prises en otage entre les règles européennes, les décisions californiennes et la réalité de leur business. Et pour la plupart d'entre elles, les cookies peuvent faire la différence entre la croissance et la fermeture. Parce que voici ce que la plupart des dirigeants ne comprennent pas. Chaque personne qui accepte vos cookies, c'est une donnée qui va directement alimenter les algorithmes publicitaires de Google et Meta. J'ai un client parfait pour illustrer ça. Une entreprise avec 50 000 € de budget pub par mois. Sa bannière cookie était configurée en footer, donc assez discrète. Résultat, 45% d'acceptation. Et donc, 45% seulement des données récoltées. On ne savait plus quelle campagne fonctionnait vraiment. C'était impossible de prendre les bonnes décisions marketing. Alors, on a mis la bannière en pop-up, on a forcé les utilisateurs à faire un choix et le taux d'acceptation est passé à 82%. Du jour au lendemain, on a récupéré la visibilité sur 80% de ces ventes au lieu de 45%. Et si je le sais, c'est parce que je suis au plus proche des contraintes des entreprises. Et ces derniers temps, je constate malgré moi que quelque chose est en train de changer chez la plupart d'entre elles. Et ce quelque chose vous dira sûrement quelque chose, Google Analytics 4. Google Analytics, c'est l'outil d'analyse des sites web le plus utilisé au monde. Plus de 28 millions de sites l'ont installé et il est entièrement gratuit. Google Analytics, c'est l'outil d'analyse de sites web le plus utilisé au monde. Plus de 28 millions de sites l'ont installé et il est entièrement gratuit. Gratuit, mais à quel prix ? En 2022, coup de tonnerre. La CNIL française et d'autres autorités européennes déclarent illégal le transfert de données personnelles via Google Analytics vers les États-Unis. Du jour au lendemain, toutes les entreprises européennes se retrouvent avec un outil qu'elles ne peuvent plus utiliser légalement. L'outil sur lequel elles s'appuient depuis 15 ans pour comprendre leurs visiteurs, optimiser leur site, prendre leurs décisions business. Et voilà le dilemme dans lequel se retrouvent des millions d'entreprises. D'un côté, vous avez Google Analytics, gratuit, ultra performant et surtout, c'est là que ça devient intéressant, connecté à tout l'écosystème Google dont je vous parlais juste avant. Vos campagnes Google Ads remontent automatiquement, vos données de recherche Google Search Console s'intègrent parfaitement, vos vidéos YouTube génèrent du trafic traçable, toutes vos données marketing centralisées au même endroit avec une précision chirurgicale. Et c'est exactement pour ça que Google peut se permettre de le proposer gratuitement. Parce que ces données, elles alimentent leur machine publicitaire. Plus Google en sait sur le comportement des utilisateurs sur votre site, mieux il peut optimiser vos publicités. De l'autre côté, vous avez les alternatives européennes. Matomo, Plausible et plein d'autres. Plus respectueuses de la vie privée, hébergées en Europe, conformes au RGPD. Mais voilà le problème, elles ne font pas le poids. Avec Matomo, vous perdez la connexion native avec Google Ads. Impossible de savoir précisément quelle campagne génère quelle vente. Avec Plausible, vous n'avez que des données basiques. Fini les analyses comportementales poussées qui vous permettent de comprendre pourquoi les gens achètent ou abandonnent leur panier. Et surtout, elles coûtent cher. Matomo, c'est un minimum de 200 € par mois, Plausible 90 et pour d'autres, comptez 500 € par mois minimum. Contre 0 € pour Google Analytics. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de performance. Pour une PME qui fait 2 millions de chiffres d'affaires grâce à son site web, perdre 30% de visibilité sur ses données marketing, c'est prendre le risque de perdre 600 000 € de chiffre d'affaires. Parce qu'elle ne saura plus quoi optimiser, où investir, comment adapter son offre. Pour un e-commerce qui investit 100 000 € par mois en publicité Google, ne plus pouvoir tracer précisément le parcours de ses clients, c'est gaspiller des dizaines de milliers d'euros en campagne mal optimisée. Résultat, 2 ans après la décision de la CNIL, Google Analytics reste l'outil le plus utilisé en Europe. Alors, performance ou argent, à vous de choisir. Mais voici ce qui m'interpelle le plus dans cette histoire. Les mêmes entreprises qui militent pour la protection des données de leurs utilisateurs, qui mettent des bannières cookies partout, qui communiquent sur leurs valeurs éthiques, continuent d'utiliser Google Analytics. Parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est exactement le même dilemme que pour nous, utilisateurs, avec nos comptes Google. On sait que Google nous traque, massivement, mais on ne peut pas s'en passer. On veut le respect de la vie privée, mais on ne veut pas renoncer à la performance. On veut protéger nos données, mais on ne veut pas payer le prix économique de cette protection. Les entreprises sont coincées au milieu.
entre leurs convictions, leurs obligations légales et leurs besoins de survie économique. Mais alors, si Google et Apple nous traquent déjà massivement, si les entreprises sont elles aussi prises dans ce dilemme, pourquoi Meta nous force-t-il aujourd'hui à payer pour éviter les pubs ? Cette question nous amène au vrai problème. On veut le beurre et l'argent du beurre. On veut des services gratuits, mais on ne veut pas payer le prix. Et ce prix, pendant 20 ans, c'était accepter d'être le produit. Sauf que maintenant, cette époque touche à sa fin. Et ça va nous coûter cher. On veut Netflix sans publicité, Instagram sans tracking, Google Maps sans géolocalisation. On veut des services gratuits et le respect de notre vie privée. Mais quand Meta propose 12,99 € par mois pour Instagram sans pub, personne ne paye. Selon les chiffres que j'ai pu voir, moins de 1% des utilisateurs européens ont opté pour l'abonnement Meta sans publicité. 99% ont préféré garder la version gratuite avec tracking. Pourtant, ces mêmes personnes payent 15,99 € par mois pour Netflix, 12,99 € pour Spotify, 9,99 € pour Disney+. Mais payer pour protéger ses données, ça ne sert à rien. Pourtant, Meta était sûre de son coup. Parce que, sans qu'on s'en rende compte, ces plateformes de streaming nous ont déjà habitués à ce modèle. Netflix l'a fait en douceur. D'abord, une seule offre payante sans publicité. Puis, en 2022, une formule moins chère avec la publicité. Et maintenant, en 2025, publicité par défaut, sauf si vous payez 19,99 € par mois au lieu de 13,99 €. Amazon Prime Video fait encore plus fort. Vous payez déjà Prime 69 € par an et vous avez des publicités depuis 2024. Sauf si vous rajoutez 5,99 € par mois. Mais voici ce qui m'a vraiment interpellée en analysant ces modèles pour mes clients. Même quand vous payez, vos données continuent d'être récoltées. Netflix collecte toujours ce que vous regardez, à quelle heure, sur quel appareil, combien de temps. Amazon croise vos données Prime Video avec vos achats Amazon et vos interactions Alexa. En fait, vous payez pour éviter la pub, mais certainement pas pour protéger vos données. Même quand vous payez pour votre vie privée, vous n'avez aucune garantie qu'elle soit réellement protégée. Voici donc le futur qui nous attend et que personne ne veut voir. Un Internet à deux vitesses. D'un côté, ceux qui payent pour leur vie privée, de l'autre, ceux qui deviennent le produit. Et entre les deux, une zone grise massive où même en payant, vous n'êtes pas sûr d'être vraiment protégé. Meta nous a juste forcés à regarder la réalité en face. Mais le mouvement était déjà lancé depuis des années. Alors qu'ils passent pour les grands méchants, je ne suis pas certaine qu'il y ait finalement de gentils ou de méchants dans cette affaire. Après 5 ans à accompagner plus de 200 entreprises, voici ma conclusion. Être radical d'un côté ou de l'autre, ça ne marche pas. L'avenir n'est pas dans les extrêmes. Il est dans cette zone grise où on apprend à naviguer entre respect des données et besoins business. Payer ou subir les pubs. Mais ce n'est que le début. Demain, cette logique va se généraliser. YouTube, TikTok, LinkedIn, ils vont tous y passer. Et nous, on va devoir choisir. Alors, voici ce que je vous propose. Si vous dirigez une entreprise, arrêtez de traiter votre bannière cookie comme une case juridique à cocher. Auditez votre bannière actuelle, regardez vos statistiques, comparez-vous à la moyenne dans votre secteur et testez. Une simple optimisation peut vous faire économiser des dizaines de milliers d'euros par an. Posez-vous cette question. Quel prix êtes-vous vraiment prêt à payer pour votre vie privée ? Mais surtout, acceptez cette réalité. Nous entrons dans une nouvelle ère d'Internet. Une ère où la gratuité absolue touche à sa fin, où il faudra choisir entre payer pour sa vie privée ou accepter d'être le produit, où les entreprises devront trouver l'équilibre entre performance et éthique pour survivre. Cette transformation, elle nous concerne tous, utilisateurs et entreprises. C'est exactement pour ça que je fais cette vidéo, pour poser les bonnes questions, celles qui vous font vraiment avancer. Moi, c'est Léa et je vous dis à bientôt pour une prochaine investigation.